Français est encore aujourd'hui le plus grand consommateur de pain. Près de 30 millions de baguettes sont vendues chaque jour, bien que celle-ci n'ait pas été inventée en France, mais à Vienne. D'où viennent finalement les pains que nous mangeons? Est-ce le même qu'au tout départ? Au musée du blé et du pain de Verdun-sur-le-Doubs, euh, on raconte l'histoire du blé et de la germination. On estime donc que cette germination a eu lieu il y a, mon Dieu, fort longtemps, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuelle Syrie, voire en Irak, et qu'il faut attendre, mais ça c'est peut-être les sources historiques qui sont muettes avant, qui nous disent qu'on trouve du pain il y a 3000 ans chez les Égyptiens. On trouve tout chez les Égyptiens dans l'histoire telle qu'elle nous est contée. Et puis, bien évidemment, chez les Grecs, où déjà on connaît de multiples formes de pain. Chez les Romains, n'en parlons pas. L'éruption du Vésuve nous a permis d'en conserver des moulages quasiment intacts. Et puis, bien évidemment, au Moyen-Âge et pendant tout le XVIIIe et XIXe siècle français, où chaque région en France avait son pain traditionnel, régional, local, voire ses pains de fête, ses pains dédiés à des événements exceptionnels, comme pour les fêtes des saints, comme pour les mariages, par exemple. On a tous en mémoire les mariages bretons où il y a des magnifiques miches qui étaient partagées. Parce que le pain, c'est le partage avant tout. Donc, on a bien à l'esprit ces quantités importantes, dès lors qu'on a eu des fours pour les cuire, et qui sont partagées. Le partage du pain est eucharistique, mais il est aussi le fait de toute une société. Et la société occidentale partage cet usage. Et en France, on aime à penser qu'on est le pays européen le meilleur, le plus grand consommateur de pain encore aujourd'hui. Alors que jusqu'au XXe siècle, le pain blanc se faisait rare et était gage de richesse, aujourd'hui, il occupe une place importante dans notre alimentation, même si finalement, les pains aux céréales reviennent à la mode. Alors évidemment, le pain de base, c'est devenu aujourd'hui le pain blanc, la baguette qui est la référence, puisque pendant très très longtemps, le prix de la baguette était conventionné, je crois. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. Et tous les autres pains sont plutôt des pains de fête, voire des pains aussi qui rentrent dans l'appréhension d'un certain art de vivre, parce que redécouvrer le goût, redécouvrer les céréales anciennes, un peu comme on redécouvre aussi les légumes anciens. Aujourd'hui, il y a toute une recherche qui est faite à ce niveau-là, qui sert aussi la science, parce que ça sert à sauver des cultivars, des variétés qui sinon auraient disparu. Mais je crois que le pain de base reste quand même le pain blanc aujourd'hui, et que tout le reste, on le pratique volontiers plus pour découvrir que par habitude, je pense. Parce qu'aller à la boulangerie, c'est un moment de détente, c'est un commerce agréable et ça sent bon partout. Les usines à pain sont obligées de pulvériser des arômes devant leur point de vente pour attirer le chaland. Donc, ce qui montre bien qu'on est aussi attiré par... Il y a le sourire de la boulangère, et puis il y a aussi toutes ces fragrances qui sortent du four du boulanger.